Au cœur de la verte Casamance, le royaume d'Oussouye se distingue par son ancrage dans les traditions ancestrales. Le roi Simbulumbaye Djedju, gardien de la tradition Djola, incarne l'autorité spirituelle et morale de ce peuple. Contrairement aux monarchies classiques, le roi d'Oussouye n'est pas un souverain absolu. Élu par les sages et investi par des rites sacrés, il devient le gardien des terres, le protecteur des valeurs communautaires et le médiateur entre les vivants et les esprits des ancêtres. Sa vie étant sacerdoce, il renonce aux biens matériels et s'engage à vivre en harmonie avec la nature. Symbole de l'équilibre spirituel, le roi d'Oussouye est également une figure des cérémonies religieuses, notamment lors des cultes animistes qui rythment la vie sociale. À travers lui se perpétue un mode de vie où modernité et tradition coexistent dans un respect mutuel. Babe Kubile, festival yang ku organisé Zidane Soir. Khalifa Dramé organisé un festival. Nous sommes dans un festival. Il y a un festival et nous sommes journalistes. Parce que journaliste, man Kubil, comment festival là, mais du coup il y a hors tamit di Casamance pour man ku mon ku bati ma san mangé donc gitu so man ku sen man ko nak mon ku bil di collaborer. Tourisme et bile ki lay joña yo ji yalla ko ne manon man e fa di continuer di Cap Skirring jëm benen Cabrousse mais ko ne man ko bil d'abord tout ça sinde ji jiri ngiro sax di sa ko tongap donc ko kan ka sa jami di continuer di ko joké ni joké yalla dans le cadre d'un festival organisé par Khalifa Dramé, Gourgo, avait jugé nécessaire de passer lui dire bonjour. Donc nous sommes dans une excursion allant vers Cabrousse, Diembéring et Cap Skirring. Donc, mais vous avez jugé de venir lui dire bonjour avant de continuer. C'est ce que je lui disais tout à l'heure en Diola. Voilà, merci. Voilà. Donc vous êtes devant le roi qui s'appelle Sibilou Mbaye Djedju. Voilà, Sibilou Mbaye Djedju, c'est le roi d'Oussouye. Le roi d'Oussouye, le royaume d'Oussouye compose 17 villages. Sibilou Mbaye a été intronisé le 17 janvier 2000. C'était en 2000 qu'il a été intronisé roi d'Oussouye. Donc, aujourd'hui, il a un parcours avant d'être roi. Le roi était d'abord, il était mécanicien. Il travaillait dans le golfe du Club Méditerranée, à l'hôtel Club Méditerranée. Il a travaillé également comme gérant du campement villageois d'Oussouye. Et il a travaillé également comme vigile au niveau de l'hôpital d'Oussouye. C'est de là-bas où il a été capturé, si je peux me permettre de le dire ainsi, pour être conduit dans le bois sacré. Il a été choisi pour prendre les destinées du royaume d'Oussouye. Donc le choix d'un roi également n'est pas n'importe comment. Donc comme la reine l'a expliqué tout à l'heure, il va falloir faire des libations pour trouver la personne qui répond aux normes pour être roi. Donc dans sa famille, c'est lui qui a été choisi. Et dans le royaume d'Oussouye également, il y a 5 familles dans lesquelles on peut choisir un roi. Donc aujourd'hui, le roi est choisi dans la famille Djedju. Et le prochain roi sera choisi dans une autre famille, parmi les cinq familles du royaume. Voilà. Donc, il joue un rôle important dans le royaume. C'est un régulateur de la société, mais c'est un chef également spirituel. Donc, dans ce bois sacré-là, il existe un fétiche, un grand fétiche, voilà, qui
qui aujourd'hui les gens peuvent venir solliciter des prières. Des gens qui ont souvent des problèmes, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre familial, peuvent venir solliciter des prières auprès de ce fétiche qui est à l'intérieur. Donc comme je l'ai dit tout tantôt que c'est un régulateur de la société, c'est la première personne la plus importante du royaume. Donc il a comme mission de régler la société. Vous êtes sans savoir que c'est les Diola, le problème récurrent c'est le problème des terres. Donc c'est le roi qui souvent règle la situation liée, liée à des personnes qui se disputent par rapport aux terres ou des rizières. Voilà. Donc lui, il ne travaille pas, il n'a pas de salaire, mais il est là pour sa communauté. Aujourd'hui, il vit de quoi il vit? Il vit de ses ressources. Ses ressources, c'est que la population de son royaume travaille dans ses rizières et le riz qui est récolté est déposé dans ses greniers. Mais ce riz-là n'est pas uniquement pour sa consommation à lui et à sa famille, mais c'est pour toute la communauté également. Si quelqu'un a des soucis, des problèmes, il peut venir discrètement voir le roi et que le roi est dans l'obligation de satisfaire le besoin de ces derniers. Aujourd'hui, même à l'hôpital, les gens qui ont des ordonnances, par exemple, viennent lui solliciter. S'ils ne sont pas dans la mesure de régler leur situation, ils sont dans le besoin de venir lui solliciter le soutien. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est un régulateur de la société. Il joue un rôle très, très, très important. Même dans le conflit casamassé, donc c'est l'une des personnes qui a quand même joué un grand rôle. C'est pourquoi aujourd'hui, la Casamance a connu une paix durable. Donc il a joué un rôle important dans la résolution de la paix en Casamance. Voilà un peu l'histoire parcourue du roi. Mais si vous voulez poser dans la famille Diabon, la famille Diata et la famille Sambou. Si vous avez des... Ousmane Sow. Il a dit que vous êtes Sow Peul. Tu sais, les Peuls et les Diola sont des cousins également comme les Sérères. C'est pourquoi ils te taquinent tout de suite. Ouais. Il y a beaucoup de jobs, non? Voilà. Le choix d'un roi, c'est d'abord, il y a des processus, c'est la libation, c'est les sages du royaume, de la cour royale, qui se réunissent et aller consulter des fétiches. C'est à travers des consultations de ces fétiches-là que les fétiches arrivent à détecter la personne qu'il faut pour tenir le royaume. C'est comme ça qu'on choisit un roi. Ce n'est pas une élection, voilà, ou ni encore un choix d'une personne qui désigne une personne. Voilà. C'est des consultations à base des fétiches qu'on trouve la personne idéale pour conduire les destinées du royaume. Ah, c'est Gandaou Bilo. 16. Il est le 17e. Il y a 16 rois, dont il est le 17e. Le roi, il est toujours habillé en rouge. Big et Bob.
salaamaaleykum Bigué Bob man séeréer laa. Bigué Bob en séeréer. Il a dit qu'il a élevé son derrière. Les Sérères sont les bienvenus là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pourquoi le roi il est toujours habillé en rouge? Non, c'est pas forcément toujours en rouge. Ok. Pas forcément. L'accoutrement, il faut changer d'accoutrement. Mais sauf le bonnet. Sauf le bonnet. Le bonnet, ok. Le bonnet, il reste pas, il reste rouge. Ok. On les appelle les chaises royales. Mais lui, il vient, il nous laisse nous mettre à niveau. Et lui, il se met... sur un tabouret en bois. Voilà. Sur un tabouret en bois. Généralement, les rois, c'est de... Le roi n'a pas le droit de s'asseoir dans les chaises comme ça. Ok, donc il ne peut se mettre que là. Ouais. Ok. Et ça, c'est un balai. Depuis qu'il a été intronisé, on lui a quand même donné ce tabouret, Ok. ce dont il va s'asseoir n'importe où. Aujourd'hui, s'il se déplace, il se déplace avec ce tabouret. Voilà. Pourquoi il n'a pas le droit de voyager? Le roi, c'est voyage. Quand il vient aujourd'hui comme ça, est-ce que tu vas le trouver ici? Non. Voilà. Donc il n'a pas le droit de voyager. De laisser son royaume. Ouais. Il protège son royaume. Mais pour voyager autour de son royaume. Autour, ok. Mais ils ne sont pas de royaume. Il n'a pas bien Il ne va pas à diversion. En fait, donc il a le droit juste de rester dans aussi et c'est... Yari sera également ici. Ouais. C'est bon, oui, madame. pendant les événements de son corps. Les manifestations. De son corps. C'est vrai, c'est un roi d'un certain nombre de villages restreints, mais aujourd'hui, sa dimension est nationale et internationale. Voilà. Donc, il a eu à quand même faire une sortie pour demander les jeunes au calme, quand il y avait quand même des manifestations partout au Sénégal. Ouais, il faut le faire.